Okay. Good evening, everybody. I think probably many of you know me. I'm Bob Belenky. I've lived in this area for a long time, about 36 years. And I often make trips to Haiti. I'm an old retired educator, psychologist, and I go to Haiti to learn about kids who live in the streets, kids who are very poor. And in the course of this very informal study, I've met some very remarkable people. I make a practice of trying to find educators who are worth knowing and who are doing things that we don't do in this country. And one of the people that I've met, the most outstanding, I would say, certainly one of the very best of the Haitian educators, is a man who's become a very good friend of mine. His name is Godefroy Boursicot. Everybody calls him Godi. He's visiting in the States right now, and we thought that we would make a short film in which he will explain what he does and why he does it, some of his thoughts about working with children, particularly poor children, and to explain his method and the philosophy behind his method. I consider Godi really a very significant educator. So we're basically turning the program over to Godi. I'm not going to ask very many questions. We'll just kind of let him go. This is my friend Godi, Godefroy Boursicot. Oui. Bonjour. Godi. Bonjour Bob. How are you? Fine. Et bonjour tout auditeur qui a écouté nous et puis qui a regardé nous. Okay. Godi, could you tell us something about your projects in Haiti, the things that you do in Haiti with children? Est-ce que vous comprenez? Oui, moi c'est haïtien, moi fait dans le pays d'Haïti, dans une zone qui est la vallée Jacmel. Si vous voulez présenter moi, je parle créole. Je suis haïtien, je suis né en Haïti, dans une petite région qui s'appelle la vallée de Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. Et je travaille avec les enfants pauvres d'Haïti, les enfants qui vivent dans les rues et les enfants dans la communauté. J'ai une petite organisation qui s'appelle CODEHA, Corps d'enfants haïtiens, qui fêtera bientôt ses 15e anniversaire en 2007. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les enfants et on travaille dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'art, et loisirs, sport, et puis avec ma méthode que j'ai moi-même créée pour les enfants, une méthode d'éducation non formelle. C'est une méthode qui travaille pour les enfants qui ne peuvent pas payer des souliers pour aller à l'école, payer des uniformes pour aller à l'école, ou bien qui ne peut pas payer cher les livres, les plumes, les cahiers, les crayons pour aller à l'école. C'est une méthode qu'on rencontre les enfants là où ils vivent, rencontre les enfants dans les rues, rencontre les enfants qui vivent au cimetière. Et après, on travaille avec les enfants à la vallée Jacmel, avec leur famille, qui vivent avec leur famille, mais avec la communauté. On pense ensemble, on réfléchit ensemble, on se réunit ensemble, soit avec les parents pour penser, pour travailler avec ces enfants, soit avec les amis. On invite souvent les amis pour réfléchir avec nous, pour parler, pour discuter les problèmes des enfants. Et en plus, on travaille socialement. On essaie de transformer socialement l'enfant et transformer son comportement, transformer ses pensées. Et c'est un travail de transformation d'humain et transformation dans ses pensées, comment donner l'importance à la pensée humaine, comment donner l'importance à la création. Et puis la méthode, c'est plutôt centré sur la valeur des enfants. Et premièrement,
apprendre aux enfants qu'il existe comme être, apprendre aux enfants qu'il est créateur, qu'ils peuvent créer pour ses propres besoins, apprendre aux enfants qu'il a une mission pour transformer le monde, changer le monde, et apprendre aux enfants à aider les autres aussi. C'est pas attendre aux autres seulement, mais apprendre aux enfants à aider les autres et apprendre à partager l'amitié, partager l'espoir, partager en même temps, pas du côté négatif, mais du côté positif. Partager avec les autres amis, soit en Haïti, soit à l'étranger, soit ici au Vermont, soit à New York, soit n'importe où on passe, pour partager ensemble, partager les connaissances. Et c'est pourquoi qu'on invite souvent, pour nous, voyager soit dans les pensées, voyager à travers les pensées, voyager à travers l'action, voyager, aller dans un autre pays ou bien dans une autre région. Et c'est très important pour nous avec les enfants parce quand on parle d'une rivière avec les enfants, on voyage avec l'enfant pour montrer la rivière, comment est la rivière, comment est l'eau. Et c'est ça, c'est une méthode pratique, c'est une méthode action. Et en même temps, on fait grandir, non seulement on fait grandir l'enfant, mais on fait grandir l'esprit de l'enfant, la vie, et on fait grandir la communauté et pour construire ensemble une très bonne communauté. C'est ça la méthode. En général, c'est la méthode, c'est une méthode qui tient compte de tout ce qui est dans l'environnement. Des arbres, les animaux, les gens, et puis comment protéger les enfants, comment protéger les gens, comment protéger l'environnement. Une méthode qui donne aussi devoirs et droits des enfants. Et pas seulement devoirs, j'ai des droits, mais l'enfant aussi a ses devoirs envers les autres. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aider les autres, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire respecter ses droits. Et je ne parle pas souvent pour dire respecte mes droits, mais non, il faut aussi respecter ses devoirs et il faut faire quelque chose envers les autres. Si on ne respecte pas l'autre, on ne peut pas vous respecter. Et en gros, c'est la méthode, c'est la philosophie. Et puis, à la Vallée Jacmel, on travaille avec la communauté, comme je disais tout à l'heure. Comment? On est en train maintenant de construire un centre communautaire, et un centre communautaire qui était construit par la communauté, avec les parents, avec les amis. Et je disais souvent que ce centre est construit sans argent, parce que c'est avec les pensées des gens, qu'on construit ce centre. Et un centre construit au fur et à mesure, avec les pensées, avec l'aide des amis. Et on croit plus dans l'amitié que dans les grosses organisations qui nous aident et qui ne croient pas dans la valeur des humains. Je ne veux pas dire que les organisations ne respectent pas les humains, mais quand on travaille avec des gens, il faut les respecter comme valeur. Il ne faut pas détruire la valeur des gens en les aidant. Et il faut les aider avec dignité. Moi, je crois dans la dignité, je crois dans l'amitié des gens. Comme il y a pas mal d'amis ici, surtout au Vermont, comme Bob, qui vient avec des jeunes étudiants, des jeunes et aussi des vieillards qui viennent apporter leur pierre, pas seulement apporter leur pierre comme agent, mais participer dans l'action aussi, et aller chercher de l'eau avec les gens, aller laver avec les gens, participer dans la famille, c'est vraiment bien. Et je pense qu'avec cette méthode, on continue, on apprend la culture ensemble, on parle souvent de la culture sociale, on parle souvent de la culture de la paix, mais je pense que c'est en partageant qu'on peut cultiver ce genre de choses, faire la paix. Et après, on travaille dans la communauté et dans l'éducation.
on apprend les enfants comment planter les légumes et comment planter les bananiers. Et puis, non seulement on apprend les enfants, mais on fait participer aussi soit les étrangers, soit les familles. Pour nous, on apprend aux enfants qu'il n'y a pas d'étrangers, qui n'existe pas. L'étranger n'existe pas. C'est que si on dit la personne qui est en face est un étranger, c'est que toi aussi tu es étranger. C'est que il faut éliminer la question qu'on est inconnu dans le monde. Le monde, c'est notre pays. Le monde, c'est à nous. Et on dit aux enfants aussi que si le monde existe, c'est parce qu'il existe. Sans l'existence de chacun, le monde n'existe pas. Et on essaie de mettre ensemble, de prendre en compte, donner la responsabilité à chaque personne pour ne pas accuser tout le temps l'autre, mais prendre la responsabilité envers les autres, prendre la responsabilité envers le prochain, envers la communauté. Et que la communauté est là. Et c'est pourquoi dans la CODEA, dans ma petite organisation communautaire, c'est une organisation qui est là pour centrer sur la valeur humaine, la valeur de famille et la communauté. Et après, on voit la société, on voit comment construire une société. Et c'est une organisation qui cherche avant tout la valeur humaine, qui cherche avant tout comment chaque personne est une richesse. Et chaque personne est une richesse et cette richesse est là pour faire cadeau aux autres. C'est pas quand on a de l'argent qu'on est riche, c'est pas quand on a d'une maison qu'on est riche, mais quand on a des bonnes pensées, on est vraiment riche et grand. Et c'est avec ces pensées qu'on construit la richesse et c'est avec la pensée qu'on construit la richesse. Et c'est ça la CODEA. Et la CODEA, en premier, c'est mettre ensemble les gens et en premier, c'est respecter la valeur des gens. Et tel qu'à la vallée, on invite toujours des jeunes à venir visiter la vallée. La vallée, c'est une autre région d'Haïti, dans le sud-est d'Haïti, à côté de Jacmel, une ville calme, une ville renommée comme une ville touristique, une ville artistique et artisanale. On trouve beaucoup d'artisanat à Jacmel. Et c'est une ville, bon, pour histoire, dans les Caraïbes, c'est la première ville électrifiée dans les Caraïbes. Et dans toutes les Caraïbes, c'est la première ville électrifiée. Et pour Haïti, Jacmel, c'est dans le sud-est. Et la vallée, c'est différent d'une vallée. On monte une montagne pour aller c'est une nature très, très belle, très, très verte. Et on a un peuple très accueillant à la vallée. Et souvent, quand on reçoit les gens à la vallée, on les loge chez les paysans pour apprendre la culture en même temps, pour comprendre les gens, comprendre comment vivent les paysans et partager ensemble l'activité avec les paysans. Et on invite toujours les jeunes, comme je disais tout à l'heure, pour venir partager avec nous. Non seulement pour apprendre la culture, mais pour donner aussi ce qu'on a comme connaissance. Si on a quelque chose qu'on apprend et qu'on veut extérioriser, qu'on veut donner, qu'on veut faire voir, et c'est un terrain libre pour faire les expériences, les bonnes expériences, pas les mauvaises, les bonnes expériences et apprendre ensemble comme jeunes et faire la solidarité et puis faire le pont entre peuples, comme entre peuples, soit États-Unis, soit en France, soit en Afrique, un peu partout à travers le monde, faire le pont avec les pensées, le pont avec des actions. Et c'est ça un peu l'histoire de la vallée et l'histoire un peu de la CODEA. J'ai travaillé avec les enfants de 0 à 20 ans. Et puis, ces enfants, premièrement, ce que je les donne, pour moi, de ma philosophie, c'est que tous les enfants, ce sont des hérités, des enfants vulnérables. Des enfants vulnérables, parfois, ces enfants manquent d'affection.
parfois ces enfants manquent, il n'y a pas de la possibilité pour ces enfants de découvrir la nature, de voyager, de voir les gens, de parler avec les gens. Et déshérités parce que ces enfants n'ont pas d'amis. Et déshérités parce que ces enfants n'ont pas la possibilité de rencontrer pour penser, pour parler, pour dialoguer, pour partager. Et n'ont pas la possibilité de créer dans la création comme art, comme créer, faire une invention quelconque avec ses pensées. Et pour moi, c'est une forme d'enfant délaissé ou bien déshérité. Et puis, il n'y a pas de... Dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de religion. On ne travaille pas avec une religion, on ne travaille pas avec une nationalité, on travaille avec l'humain, on travaille avec l'homme. C'est centré sur l'humain, c'est centré sur l'homme. Et on ne regarde pas la couleur de la personne pour travailler avec lui. On ne regarde pas tel enfant ou bien fille ou bien garçon pour travailler avec lui. On travaille avec les enfants. Quand je travaille avec un enfant, on voit le monde, on voit le pays, on voit la nature, on voit tout. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les enfants, c'est parce que je m'aime moi-même. Et c'est parce que j'aime les enfants, j'ai travaillé avec les enfants, mais je me vois vivre dans les enfants. Et que dans ce monde, on boit toujours dans un seul verre et que l'air qu'on respire et l'air qu'on rejette, on boit cet air tout le temps et qu'on est préoccupé à l'autre, s'il ne vit pas bien, c'est qu'on ne vit pas bien. Et après, j'ai travaillé avec les enfants dans les rues de Port-au-Prince, c'est pas parce que on prend le risque d'aller avec une école mobile qu'on travaille. On va dans les rues, rencontrer les enfants un peu partout dans les rues, là où ils vivent, et on donne l'éducation dans les rues avec les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas payer des vêtements pour aller à l'école, qui ne peut pas acheter des livres qui sont très chers, et des cahiers, et des plumes, des crayons. Et puis des enfants qui ne peuvent pas mettre des chaussures aussi pour aller dans une école qui est encore chère. On les rencontre et pour donner l'éducation, on apporte l'éducation dans les rues avec ces enfants. Avec l'éducation dans les rues, c'est que c'est pas une école qui non seulement qui apprend aux enfants à lire, à écrire, à compter, et qui apprend aux enfants aussi à choisir ses propres chemins, et à choisir sa voie. C'est apprendre aux enfants à croire en lui-même comme être, apprendre aux enfants à être digne avec soi-même, apprendre aux enfants à être confiant en lui-même. C'est que donner la confiance aux enfants qu'il est là pour créer sa propre vie, qu'il est là pour défendre sa vie aussi. Et c'est ça. Dans la transformation avec les enfants des rues, on ne dit jamais qu'un enfant des rues, il faut sortir dans les rues, il faut sortir. Non. On les prépare pour sortir. On fait une préparation. C'est comme on arrange une table pour manger et que déjà, si on arrange la table, tout le monde qui regarde la table, on voit ça, c'est une table pour aller manger. Ce n'est pas une table pour aller écrire, mais c'est une table pour aller manger. C'est qu'on prépare l'enfant pour sortir dans les rues. On ne dit pas aux enfants de sortir, mais on le prépare en sorte qu'il va dans les rues. C'est comme si on construit, si on construit une église, on construit un discothèque. C'est comme ça. Si on veut que l'enfant rentre dans une église, on construit l'enfant comme pour entrer dans une église, pour entrer dans une discothèque. Et on n'impose pas aux enfants. On fait participer les enfants. Et les enfants sont là pour choisir sa vie, pas choisir ce que le professeur montre, pour dire, ah non, répéter ce que le professeur a écrit sur le tableau, répéter ce que le professeur donne aux enfants, mais c'est choisir sa vie et choisir son chemin. Et je travaille aussi avec les enfants un peu partout à travers le pays, à travers Haïti, parce que ce sont des enfants qui sont immigrés venant des provinces,
qui rentrent dans la grande ville avec l'espoir qu'ils cherchent une vie meilleure, mais qu'ils ne trouvent pas. Et là encore, on travaille avec les petites filles prostituées dans les rues, qui sont prostituées. On travaille avec, dans la prévention MST, IST, SIDA avec ces filles. Et on travaille dans la culture avec ces filles. Avant de travailler avec ces enfants, j'ai une équipe d'animateurs avec moi qui sort dans les rues et qui observe ces enfants, qui comprend un peu l'histoire de ces enfants, qui les questionne, qui cherche à comprendre l'environnement de ces enfants. Sans l'histoire de l'enfant, on ne peut pas travailler avec l'enfant. On connaît d'abord l'histoire de l'enfant et on travaille avec ces enfants. Mais c'est un travail, premièrement, qui demande beaucoup de pensée, de force, d'aide, pas seulement aide en argent, pas seulement aide en matériel. Très souvent, on donne à une organisation de l'argent, mais sans construire ensemble les pensées, sans construire ensemble l'action. Dans l'organisation, moi, personnellement, effectivement, j'ai besoin de l'argent pour construire ensemble l'organisation. Mais si on trouve les pensées, les conseils, les gens qui ont une connaissance, venir partager avec nous, un jeune qui veut faire cette expérience avec les enfants, aller travailler avec nous, c'est très très important, c'est beaucoup plus important qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter les pensées, on ne peut pas acheter la connaissance des gens. C'est que pour nous, on ne construit pas des édifices. On ne veut pas construire des édifices sans personne. On veut construire les gens. On ne veut pas construire de grosses machines, non. On veut construire des personnes et on veut construire ensemble des personnes. Et des personnes construire ensemble, c'est construire avec l'amitié, construire avec la connaissance qu'on a. Et on ne veut pas être une grande organisation pour faire la publicité, pour dire « Ah, je suis grand, non. C'est plutôt, on veut centrer les projets sur la communauté, pas sur une personne, pas sur moi, Gaudi. Et non. C'est centrer un projet sur la communauté. Il se pourrait bien que la personne n'est pas là, la personne n'est pas dans la communauté, mais la communauté continue à vivre, continue à marcher, continue à construire sa vie. C'est quand on centre un projet sur la communauté, on fait intégrer la communauté dans le projet, on fait participer les gens qui vivent dans la communauté dans le projet, et c'est ça, je pense que c'est la réussite. Et avec ça, il n'y aura pas d'orphelinat qu'on va mettre les enfants dans un orphelinat, dans un camp, ou bien construire les prisons pour les enfants. Non. Et si on construit la communauté ensemble avec les gens qui vivent dans la communauté, on aura chaque personne dans cette communauté. C'est un parent, c'est un père, un professeur, une personne qui, je pourrais dire comme un policier social, pas police seulement pour arrêter, mais police pour faire la prévention, police pour parler avec les enfants, pour conseiller, pour dire voilà, avant de faire telle chose, il faut respecter tel genre. Et puis, pour nous, c'est ça. C'est pas une organisation seulement pour défendre les droits des enfants, non. C'est une organisation qui fait reconnaître ses devoirs, le devoir des enfants. Quel devoir que j'ai envers la personne que je rencontre aujourd'hui. Et c'est ça la grande philosophie. La grande philosophie, c'est réduit en une phrase. C'est nous sommes là pour aider les autres en aidant nous-mêmes et nous sommes, vous êtes une richesse et cette richesse est à partager. Gaudi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une histoire d'un jeune avec qui vous avez travaillé, la réussite, le changement chez cet enfant? Bon, pas seulement un seul jeune que moi je dis que j'ai réussi avec ces jeunes, c'est plusieurs, mais parmi ces jeunes, j'ai un jeune qui s'appelle Patrick.
Patrick, il vivait dans les rues. Et quand je l'avais rencontré avec des armes à la main. Et il faisait toutes sortes de choses dans les rues. Et puis, je l'avais rencontré, il avait 5 ans à l'époque quand je l'avais rencontré. Maintenant, il a environ 14 ans. Et plus que 14 ans, je l'avais rencontré, il avait environ 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et il a maintenant 17 ans. Et Patrick travaille avec nous, nous l'avons rencontré tout le temps dans les rues pour apporter l'éducation dans les rues. Et nous avons suivi Patrick, son histoire, aller dans sa famille, aller dans la zone qu'il habitait avant. Et maintenant, Patrick parle, si Patrick était là, Patrick comme enfant que j'ai travaillé avec lui, comme élève, et il se pourrait bien que Patrick serait mon traducteur. Il parle très bien anglais, très bien anglais, c'est une fierté pour moi. Et il parle l'anglais comment? C'est pas par voyage. Et quand je rencontre les étrangers, j'amène Patrick avec moi. Et je les présente. Et je donne Patrick sa place, sa valeur. Et puis Patrick disait non, je dois apprendre l'anglais, je vais apprendre l'anglais. Je ne montre pas à Patrick en anglais parce que je ne parle pas l'anglais. Et j'ai créé dans Patrick comme une sorte de cellule, comme une sorte de chromosome. Et j'ai créé cette chromosome dans Patrick pour que Patrick dise en moi, je suis capable d'apprendre l'anglais. Et je suis capable d'apprendre l'anglais et que Patrick dit, ah, je vais apprendre l'anglais. Et il achète des livres, il achète des cahiers, il achète des plumes. Et il trouve des plumes, il trouve des cahiers. Et il dit à Gody, donne-moi un livre d'anglais, donne-moi un cahier, donne-moi des crayons, des plumes. Je vais moi-même apprendre l'anglais. Il est autodidacte. Une minute. OK. Non, encore. Non. Il est autodidacte et pour moi, c'est une forme de réussite. C'est vraiment, je suis fier. Et je n'ai pas besoin de sauver 1000 personnes, mais j'ai sauvé une personne. Pour moi, c'est très grand. Est-ce qu'il porte un fusil encore? Non. Il est maintenant, si on rencontre Patrick, Patrick cette année, j'ai à peine payé pour lui. Il fait son première année à l'école secondaire. Et maintenant, il dit qu'il veut être traducteur et diplomate. Il veut être diplomate. Il veut étudier la diplomatie. Okay. Et c'est un exemple parmi tous les exemples. Okay. Malheureusement, nous sommes finis. Okay. Merci, Gody. Okay. Thank you very much, Gody. This was extremely interesting. You know, I've known Gody now for, 6 years, 7 years? We've known each other for 10 years, right? 10 years. Yes. And I've just learned a lot of things that I didn't know about Gody and his thoughts. This was wonderful. And I thank you all for being here tonight and listening to Gody. And I hope you've gotten at least as much out of this as I have. Thank you again, Gody. OK, merci. Et j'invite tous les jeunes, tout le monde à la Vallée Jacmel et deuxième semaine du mois de juillet dans l'anniversaire de la CODEA, 15e anniversaire de la CODEA. I'll be there. OK. Thank you. Right. Bonsoir. Merci et bonsoir à tout le monde.